L'Empire germain continue son expansion en inféodant la Tchéquie, qu'il renomme Royaume de Bohême, puis assimile la Lotharingie, composée de fiefs quasi indépendants. En Espagne, le roi catholique de Castille commence la reconquête de la péninsule et reconnaît l'indépendance au Portugal, grâce auquel il a pu reprendre des territoires aux musulmans. Mais savoir l'Empire byzantin bouleversé par les musulmans provoque l'inquiétude du pape et des catholiques pour le destin des pèlerins à Jérusalem, ce qui les mène à organiser les croisades, composées par des princes de toute l'Europe qui partent donc pour libérer la Terre Sainte. L'Empire germain, en lutte contre les Danois et les Lombards, continue son expansion sur les rives de la Baltique, incorporant les actuelles Lettonie et l'Estonie, habitées par les peuples païens. Entre-temps, le royaume de Hongrie s'étend, devenant une puissance chrétienne européenne, tandis que centré sur l'actuelle Roumanie, se forme le royaume valaque, celui-ci de suite repoussé au nord par les Byzantins. En Angleterre, les Anglo-Normands ont annexé le pays de Galles et conquis l'Irlande. Et Richard Cœur de Lion, leur roi croisé, a pris Chypre aux musulmans. La France reprend la Normandie. Dans les pays baltes vient de naître le grand-ducat païen de Lituanie, tandis que l'Estonie, qui s'est rebellée contre l'Empire germanique, est écrasée et partagée entre la Germanie et la Pologne. Ce à quoi le Danemark répond en envahissant l'Estonie et la Lettonie. De retour des croisades, un ordre de nobles germains fondé à Jérusalem, les chevaliers teutoniques, reprennent leur possession en Prusse, puis, dans l'élan des croisades, se mettent à conquérir les pays baltes pour les convertir, mais avec l'interdit de l'empereur germain de se nommer roi des territoires acquis. La Suède, après s'être christianisée, évangélise et colonise la Finlande, habitée par des tribus sans cohésion politique. En Italie, les républiques marines de Venise, Gênes et Pise s'opposent aux Germains et s'accroissent en puissance, enlevant les îles de la Méditerranée aux Arabes, les îles grecques aux Byzantins et Chypre aux Anglais. Mais provenant de la Mongolie, des armées tartares entrent en Europe, la dévastant sur leur passage. Ils arrivent aussi à l'Empire germain de Frédéric II, celui-ci affaibli à cause des conflits continus en Italie et pour les contrastes avec le pape qui l'excommunie 2 fois. L'arrivée des Tartares en Italie provoque l'appel au secours du pape français Urbain IV à la France, qui envoie alors une puissance armée commandée par le frère du roi, Charles d'Anjou. Mais celle-ci est arrêtée dans le sud de l'Italie par les Espagnols d'Aragon, qui avaient débarqué en occupant le territoire. En 1300, les alliances produites par les mariages entre les régnants d'Europe provoquent, par leurs héritiers, de controversées prétentions aux diverses couronnes. Le roi d'Angleterre prétend être l'héritier aussi de la couronne de France, ce qui provoque une guerre qui durera 100 ans. Le duc de Bourgogne en profite pour annexer la Belgique et les Pays-Bas. Au Danemark, la reine catholique hérite de la couronne de Norvège et de Suède. En Autriche, Rodolphe Ier d'Habsbourg hérite du trône du Saint-Empire romain germanique et la Suisse, mais cette dernière, dotée d'une armée très bien organisée, réussit bientôt à se rendre indépendante. En 1400, le Saint-Empire germanique compte plus de 300 États, qui n'obéissent que de loin à l'empereur, ce qui profite à la Tchéquie, qui se rend indépendante. En Lituanie, le grand-duc hérite la couronne de Pologne
et règne ainsi sur le pays le plus étendu d'Europe. Puis écrase les chevaliers teutoniques, rendant la Prusse vassale de son royaume. L'Italie est en proie aux guerres entre Germanie, France et Espagne, qui profitent des rivalités entre les seigneurs italiens et les papes. Le duché du Luxembourg est hérité par le duc de Bourgogne, qui possède déjà les Pays-Bas, ce qui inquiète la France, où Jeanne d'Arc repousse définitivement les Anglais. Entre-temps, après avoir embrassé la religion musulmane, le peuple qui vivait en Turquie avance, conquérant Constantinople, qui prend alors le nom d'Istanbul, puis efface l'Empire byzantin, annexant la Bulgarie et la Roumanie. En Espagne, la reconquête chrétienne se complète, les musulmans sont définitivement chassés, le pays s'unifie et les grandes navigations de découverte commencent. Christophe Colomb découvre l'Amérique. L'Espagne et le Portugal décident de se partager les territoires du Nouveau Monde à conquérir. Vers l'an 1500, l'Espagne des conquistadors domine un immense empire colonial. Et l'explorateur portugais, Magellan, effectue le premier voyage maritime autour du monde, démontrant que la Terre est ronde. Dans l'Empire allemand, Martin Luther pratique la réforme, dénonçant l'avidité du pape, mais il est aussitôt excommunié et mis au ban par Charles Quint d'Habsbourg. Celui-ci, qui venait d'hériter aussi la couronne d'Espagne, assimile la Belgique et les très riches provinces des Pays-Bas, où il régna durement avec l'Inquisition. Puis, héritier aussi du royaume de Naples et de Sicile, il offre l'île de Malte à l'ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, qui change alors son nom en l'ordre de Malte. Entre-temps, les Turcs ont annexé la Hongrie, mais ils sont obligés de la partager avec l'Autriche, qui en profite pour s'élargir. La Suède s'est révoltée, obtenant l'indépendance du Danemark. La Finlande devient un champ de bataille entre Suédois et Russes, et le roi de Pologne et de Lituanie hérite aussi la Tchéquie. En Angleterre, le roi Henri VIII se déclare roi d'Irlande, puis s'autoproclame chef suprême de l'Église anglicane, se détachant ainsi de l'Église de Rome. Charles Quint, à l'apogée de sa puissance, est l'empereur des territoires sur lesquels le soleil ne se couche jamais, et quand il abdique, son empire est divisé en deux. Son frère, Ferdinand, prend la couronne impériale en Autriche, et son fils, Philippe II, prend la couronne d'Espagne. Ferdinand annexe aussitôt la Bohême, et Philippe II s'empare du Portugal et de ses colonies. Puis, fâché de savoir sa flotte mercantile ravagée par des pirates anglais, il envoie son invincible armada envahir l'Angleterre. Mais il y subit une grande défaite. Les Pays-Bas en profitent alors pour se révolter contre le régime espagnol. Ils déclarent l'indépendance, créant la République des Provinces-Unies et deviennent une nouvelle puissance maritime, colonisant l'Afrique, l'Asie et l'Amérique, où ils fondent la Nouvelle-Amsterdam, devenue New York.